aller-retour dans la neige, dit temps difficile pour les alpagistes, on l'a souvent dit, mais temps difficile aussi pour les marmottes. Je suis sur un endroit où il y a des marmottes et on va essayer de les retrouver, mais je ne garantis pas qu'on puisse les voir. En tout cas, 1700 mètres d'altitude, Alpes du Nord toujours, la Haute-Savoie, exactement la butte, 1716 mètres, et là on voit l'épaisseur, c'est vingtaine de centimètres de neige au moins. Voilà, on voit très bien l'épaisseur ici. Et quand on s'approche du toit ici, on voit cette neige toujours. Alors évidemment, on en parle beaucoup sur cette page, mais c'est un événement. Pourquoi? Parce que la neige, d'habitude, à cette saison, dure quelques heures, voire 24 heures. Et là, c'est plus de 3 jours consécutifs. Regardez un petit peu le toit ici, où on est 1716 mètres d'altitude. Alors que le temps s'est un peu calmé, il faut bien le dire, avec moins de précipitations, pour l'instant en tout cas. Et puis surtout, c'est temps qui va encore se dégrader cette nuit, malheureusement, et encore demain, avec des températures glaciales en altitude. Merci de nous rejoindre, vous êtes très nombreux à nous rejoindre. Donc on rappelle où on est, la Haute-Savoie et les Alpes du Nord, qui sont confrontés à un épisode météorologique particulier, avec cette neige qui dure depuis vendredi soir ici en montagne, une vingtaine de centimètres ici à 1700 mètres d'altitude, et puis on enregistre des pointes à 30, 40, à 2000 mètres d'altitude. Regardez, tiens, je vais m'approcher du toit ici, on va montrer les choses exactement, regardez un petit peu comment ça se passe. Vous voyez que le point de fusion n'est pas très loin, on est pratiquement au zéro. Vous voyez à quoi ça ressemble, c'est absolument magnifique. Et puis si je fais une petite coupe, je vais vous montrer la coupe. Voilà, on est à 15-20 cm de neige, on voit très bien ici cette épaisseur. Et cette neige présente partout dans les montagnes, y compris sur les Vosges, le Jura, et puis le Massif central, puisqu'elle est tombée partout. Les Pyrénées, elle va se transformer en pluie rapidement. Et donc c'est une ambiance particulière. Alors les marmottes sont ici, et bien pour tout vous dire, elles ne sont pas dehors, elles sont cachées. Et je vais essayer de m'approcher pour en trouver une. Et normalement, donc on parle beaucoup effectivement des troupeaux, des alpagistes qui sont descendus, évidemment, on les comprend. Alors que la marche, c'est un petit peu délicate. Hein. Regardez, pour marcher, c'est un petit peu délicat. Donc il ne s'agit pas d'aller dans les endroits pentus. Et donc, les marmottes commencent à rentrer en terre. Alors attention, elles hibernent définitivement. Elles hibernent, je ne fais pas trop de bruit parce qu'il y en a peut-être là derrière. Elles hibernent définitivement début octobre, autour du 7-8 octobre normalement. Alors qu'on voit l'épaisseur ici, hein. L'épaisseur du toit ici, regardez à quoi ça ressemble. Vous voyez, on voit bien cette neige ici importante. Donc là, il y a des marmottes, mais on ne les voit pas. Donc elles sont en terre. Elles mangent dehors, donc elles ont déjà fait quelques provisions, il faut le savoir. Et probablement qu'elles sont en train de manger les restes, enfin les provisions qu'elles ont déjà commencé à mettre. Normalement, c'est début octobre, autour du 7-8 octobre. C'est très curieux, la marmotte, elle hiberne toujours à peu près au même moment, un peu partout d'ailleurs. Voilà, on voit très bien l'épaisseur de neige ici, qui est importante. Regardez ma main à côté. Voilà. Donc on voit que c'est quand même quelque chose de conséquent, cette précipitation. Un petit coup de gnôle ou de diabilo qui nous réchauffe. Oui, elle serait bienvenue. Température ici 0 degré évidemment, 1700 mètres. Tout petit peu de neige qui tombe. Alors tout à l'heure, ça tombait beaucoup plus. On a une éclaircie maintenant, mais qui laisse malheureusement présager d'autres averses nocturnes, avec encore une couche qui va s'épaissir ici. Vous voyez un petit peu, alors si on s'approche un peu des sapins et tout, on voit aussi qu'il y a des glaçons qui pendent ici régulièrement, là où je suis exactement. Vous voyez, donc j'avance un tout petit peu là derrière, à la recherche des marmottes déjà sous terre. Elles sont dans leur terrier, elles n'ont pas à manger à l'extérieur, donc elles sont à l'intérieur et elles ont déjà mis des provisions. Attention, hein, elles ne vont pas faire ça en dernière minute. Voilà, alors qu'on entend le pas de la neige. Écoutez, on entend craquer la neige. On entend craquer la neige sous les pas, c'est très agréable. Voilà, 1700 mètres, c'est la Haute-Savoie. Nous sommes exactement sur le territoire communal de Pras-sur-Arly, à côté de Megève. On est dans le pays du Mont-Blanc et on a subi depuis quelque temps, donc depuis vendredi soir, des chutes de neige. Et ça fond un tout petit peu ici. Température proche de zéro, vous voyez, ça fait des petits glaçons qui sont en train de se former. Et donc c'est quand même un aspect largement hivernal, alors qu'on voit ici un bassin avec de l'eau qui coule en permanence, hein, parce que sinon ça gèle, évidemment. Alors demain matin, s'il y a quelques éclaircies en fin de nuit, qui sont probables d'ailleurs, il est très possible que demain matin, on ait des gelées qui pourraient être assez fortes en montagne. Les premières gelées de la montagne, en fait. Voilà. Donc voilà un beau chalet d'alpage ici, alors que la neige s'est quasiment arrêtée de tomber, il ne tombe plus grand-chose. Et puis voilà, le bonheur des enfants ici qui font des bonhommes de neige ou des batailles de boules de neige. Regardez ce soleil qui apparaît un peu, c'est bon signe, ça veut dire que les précipitations pour l'instant s'arrêtent. Alors n'hésitez pas à nous donner le temps qu'il fait chez vous, parce que comme ça, on pourra voir un petit peu si ça vient ou pas.
en sachant qu'il a beaucoup neigé aussi en Suisse. Nos amis suisses nous envoient beaucoup de vidéos. Merci au passage. On a une croix qui apparaît, croix de Savoie ou croix suisse. Je n'arrive pas à voir parce que je ne vois pas le bord là. Merci en tout cas. Et beaucoup en Autriche aussi. Beaucoup de neige en Autriche. Beaucoup de neige en Italie aussi, au Stelvio entre autres. Ce fameux col qui est le plus haut col. Et on va rappeler que les cols alpins sont fermés à la circulation à partir d'aujourd'hui, au moins d'une manière provisoire. Pour l'instant, c'est provisoire, bien sûr. Ils vont rouvrir normalement lundi matin. Mais on peut dire une chose, c'est que les conditions de circulation sont délicates en montagne. On a vu la nuit dernière une vidéo qui a été sympathiquement relayée par Olivier le plombier qui est des saisies. Il roulait de nuit. On a mis les vidéos pour vous montrer un peu les conditions de route. Il n'y a rien de mieux que de montrer les choses. Il faut montrer les choses toujours. Et comme ça, chacun juge par lui-même ce qui en était. C'était des conditions très particulières, c'était des conditions très difficiles. Donc les cols, grands cols alpins fermés. Alors je pense au Galibier, je pense au col de la Colombière, qui est peut-être encore ouvert à vérifier, il faudra qu'on me le dise. Le col des Aravis est ouvert, ce matin il a été déneigé dès l'aube, c'était bien. 8 degrés, beaucoup de vent dans le 95, vous voyez, même en région parisienne il fait frais. Coucou du Jura avec de la pluie à 300 mètres d'altitude, nous dit Popoline, justement. Alors, ce qui est important de bien préciser, c'est que ces cols, pour l'instant, sont fermés pour des raisons de sécurité. Le col de l'Iseran, évidemment. Les grands cols italiens sont fermés. Je ne sais pas si le Stelvio a été fermé, parce que je sais qu'il a été entretenu d'une manière assez importante et longuement entretenu, le Stelvio, mais je crois qu'il est fermé aussi. Et puis, d'autres cols sont en menace de fermeture à tout moment. Le petit Saint-Bernard est fermé, le grand Saint-Bernard est fermé aussi. Et ce sont des cols qui vont rouvrir encore une fois la semaine prochaine et qui seront encore ouverts pendant quelques semaines, si toutefois le temps le permet. Parce qu'après, on sait qu'ils ne sont plus entretenus à un moment donné. Ils ne sont plus entretenus et ça veut dire que la route se ferme d'elle-même par les chutes de pierre ou par la neige. Vous voyez un petit peu les petits glaçons qui se forment ici, voilà, qui chutent de neige sur le toit. C'est quand même un épisode étonnant. Alors, on a beaucoup parlé d'exceptionnel. Je crois qu'on est dans l'exceptionnel, il faut le préciser, puisque ce sont des chutes de neige qu'on retrouve d'une bonne cette intensité et de cette durée que l'on retrouve une fois tous les 10 ou 20 ans. Vous voyez. Alors, on a déjà connu des chutes de neige à cette saison, mais on n'a pas connu un temps aussi mauvais, aussi durablement. C'est la raison pour laquelle la plupart des alpagistes sont descendus. Je dis bien la plupart. Il en reste quelques-uns maintenant, mais ils avaient encore une semaine ou 15 jours d'herbe, hein, parce qu'ici on parle en termes d'herbe évidemment. Et il faut bien savoir que ces gens-là, malheureusement, ont dû descendre plus tôt. Ça veut dire qu'ils vont entamer l'herbe qui est en bas. Et ça veut dire qu'on va rentrer les bêtes un petit peu plus tôt cette année, parce qu'il n'y aura plus d'herbe en bas. Et donc ça veut dire que eh bien, le fourrage d'hiver sera consommé un peu plus tôt. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est un petit point en direct, vous voyez, alors qu'il ne neige plus, alors qu'on voit ici la route qui conduit à un autre alpagiste là-haut, qui a dû descendre aussi, je ne me suis pas informé, peut-être qu'on pourra me le dire, l'alpage de Bascombe qui est là-haut derrière, alors que l'alpage de Chevant est encore là. Ils vont descendre la semaine prochaine, on le voit, on l'aperçoit l'alpage de Chevant, qui est en brouillard malheureusement. On a vu tout à l'heure, on verra, on mettra une pastille, des bêtes justement, l'alpage de Guillaume Maillet-Contos justement. On est ici dans un endroit où les bêtes sont restées, parce qu'elles sont nourries, hein. Matin et soir, elles sont nourries. On verra une vidéo où les bêtes mangent un petit peu des feuilles, mais elles sont parfaitement nourries, elles sont en parfaite santé, il faut bien le préciser. Et donc, on n'a pas de risque pour les bêtes, on le précise bien. Voilà, en direct ici, les enfants qui s'amusent, hein. Écoutez, il y a de quoi faire ici. Et les marmottes qui ne s'amusent pas, puisqu'elles sont à l'intérieur. Aucune n'est sortie, pourquoi? Parce qu'on ne voit aucune trace de marmotte à l'extérieur, vous voyez. Alors, donc, c'est assez intéressant de voir que la végétation a pu souffrir. On est monté ici, on a trouvé des branches cassées. On voit ici sur les feuillus, hein, avec leurs feuilles évidemment. Ça fait donc un poids important de neige. Et on voit ce qui s'est passé. Et donc par endroits, localement, on a des feuillus cassés. Même si ici on a beaucoup d'aulnes verts. Regardez ici, on a un sapin qui est congelé. C'est quasiment la carte postale de Noël. Alors que nous sommes le 26 septembre. Regardez, on voit les glaçons qui pendent ici. Ça, c'est extraordinaire. C'est ça. Pendant 3 jours, les glaçons qui pendent ici, on les voit très bien. Et je peux vous dire que ça ne fond pas. Hein. Je peux vous dire que ça ne fond pas. Température probablement de -1, 0, -1. Cet arbre est carrément en situation d'hiver. On pourrait penser que cette vidéo a été faite à Noël. C'est pas grave pour les marmottes. Et là, on précise bien que c'est pas grave du tout, parce que les marmottes, elles ont... On va passer sous le fil ici. Vous voyez, les marmottes ont de quoi se nourrir. Hein, fil électrique, mais il n'y a pas le courant dedans. C'est bien. Et donc, pas de gravité pour les animaux. Tout ce qui est chamois, il y en a en face ici, ne craignent absolument rien. Ils sont habitués, je dirais même que c'est leur élément, la neige. Voilà les feuillus. Voilà, ce sont des aulnes verts ici, avec bien des glaçons. Tiens, montre-nous, jeune homme,
le glaçon qui pend ici, vous pas beau ce glaçon, voilà, voilà, le sourire, hein, le sourire des enfants avec les glaçons. Voilà, bah, écoutez, c'est ça cet épisode. Regardez, ici, on voit très bien encore une fois, bah, c'est glacé, c'est froid, c'est glacial, c'est étonnant pour un 26 septembre. Encore une fois, c'est la durée qui est étonnante. Regardez ces arbres carrément sous la neige. Alors la végétation ne souffre pas trop, on le précise bien, parce que ce sont des arbres habitués à la neige. Voilà encore un glaçon magnifique. Montre-moi ce glaçon. Voilà, mademoiselle, c'est gentil de me montrer ce glaçon. Voilà encore un glaçon ici. Vous voyez, les enfants qui regardent les glaçons. Et puis là, on voit que les marmottes ne sont pas sorties. Pour quelle raison? Parce que aucune trace de marmotte. Alors qu'il y a ici, dans cet endroit, des dizaines de marmottes et des marmotons de l'année, évidemment. Tout est congelé, tout est calme. C'est déjà, ici en montagne, en alpage, pendant ces quelques journées, c'est déjà l'ambiance de l'hiver. Tous les animaux ont pris leur repère d'hiver, donc pas de gravité pour les marmottes qui, elles, se nourrissent sans aucun problème puisqu'elles ont déjà de la nourriture à l'intérieur. Je regarde quand même si j'en vois pas une là-haut sur le rocher. Aucune n'est sortie. Pourquoi elles ne sortent pas? Parce que la marmotte, elle sort pour manger de l'herbe. Et là, eh bien, vous avez compris qu'il n'y a pas de neige. Et avec la neige, il n'y a pas d'herbe. Donc elles ne sortent pas. Aucune trace de marmotte sortie. On n'a pas vu beaucoup d'animaux. On sait qu'il y a des renards qui sont bien sûr dehors, qui en profitent aussi. On sait aussi que les chamois sont nombreux ici dans la montagne, très nombreux, et que les chamois, eux, ne craignent absolument rien, de même que les bouquetins un petit peu plus haut. Et là, pour l'instant, on est en situation... Tiens, montre-moi le glaçon qui est ici. Voilà, le magnifique glaçon. Voilà le glaçon. Vous voyez, ben, écoutez, c'est ça, la montagne. On voulait vous montrer ces moments-là. On a vu hier des alpagistes. Mon jumeau était du côté du col des ânes. Moi, j'étais du côté des saisies. On a voulu vous montrer la vie des alpagistes. On a croisé tout à l'heure un alpagiste. On a d'ailleurs rentré le troupeau pour donner à manger au troupeau avec lui. On vous montrera la vidéo un peu plus tard. Écoutez, ça c'est la montagne de l'automne. C'est pas la montagne de l'été avec le grand ciel bleu et la chaleur. C'est pas la montagne d'hiver avec le ski. C'est une montagne qui est totalement différente. Janine nous parle de sérénité. Je crois que oui. Il y a une forme de sérénité. Et c'est vrai qu'on était il y a quelques jours encore à des températures très élevées. Et là, on se retrouve avec des températures très basses. On a donc fait un grand écart, comme on dit. Températures qui sont d'à 7, 8, 9, 10 degrés parfois au-dessous des normales de saison. La semaine prochaine, ça va se radoucir évidemment. Mais c'est vrai qu'on est passé directement de l'été à l'hiver. Et honnêtement, on n'a pas eu d'automne encore pour l'instant, puisqu'on n'a pas eu de couleur automnale. On n'a pas eu du tout d'ambiance automnale encore. Et ben, on le retrouvera cet automne probablement. Regardez, ce paysage est absolument magnifique. C'est plâtré, c'est presque givré, c'est froid, c'est silencieux, c'est calme, c'est comme l'hiver. Et c'est l'hiver. Coucou de Belgique, Myriam, pardon. L'hiver sera très froid. Alors, on a eu des informations dans ce sens-là à vérifier. On sait que le sorbier des oiseaux, on en a parlé tout à l'heure, sont très chargés cette année, mais vraiment très chargés. Les gentianes sont très hautes. Les anciens nous disent avec certitude que l'hiver sera froid et enneigé. Il en est de même de Yann Giesendanner, qui est météorologiste à Chamonix, qui tient une page d'ailleurs sur Internet et qui annonce, lui, un hiver rigoureux. Alors, on ne peut pas l'annoncer, nous, évidemment. On va rester très prudent. Et surtout on va attendre ce qui va se passer, un radoucissement, puis après, probablement, à nouveau, des offensives peut-être automnales, cette fois-ci, avant de retrouver l'hiver. Mais là, la situation, vous l'avez compris, n'est pas automnale. Elle est complètement hivernale. C'est ça la nouveauté. On a 3 jours, depuis vendredi soir, on le rappelle, 3 jours, enfin, depuis jeudi soir, même pour être précis, dans la nuit de jeudi à vendredi, toute la journée de vendredi, toute la journée d'aujourd'hui, toute la journée de demain, et lundi, ça devrait se radoucir avec un petit peu de pluie qui va remonter, et puis surtout, on va retrouver des températures un peu plus douces. Écoutez, on est très heureux de partager ces moments avec vous, parce que c'est un peu des moments intimes, c'est une montagne que peu de gens connaissent, c'est pas celle de l'été, encore une fois, c'est pas celle de l'hiver, c'est celle de l'automne. Eh bien, elle est parfois particulière, difficile pour nos amis alpagistes, qu'on salue au passage, vous êtes nombreux, très nombreux sur cette page à nous suivre évidemment, on passe beaucoup de vidéos, on montre tout le travail de ces gens qui font un travail exceptionnel et qui produisent bien sûr toujours un fromage de qualité. On pense au Beaufort, au Reblochon, on pense à la Tome et on pense ici dans l'alpage de Chevant à l'excellent fromage d'Abondance, il est là, on ne le voit pas, fait par Guillaume Maillet-Contos. Donc c'est vraiment une pensée forte pour nos amis alpagistes et puis nos amis animaux. On pense à eux, mais c'est moins gênant. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués, parce que eux savent ce qu'est la neige, ce qu'est l'hiver, et c'est rien par rapport aux terribles offensives hivernales qu'ils vont connaître cet hiver, ici à 1700 mètres, avec beaucoup de neige, beaucoup de froid, beaucoup de vent, et donc des animaux qui vont soit se mettre dans la forêt, comme les chamois, soit
hiberner comme les marmottes pour se retrouver à l'intérieur d'un terrier bien chaud et rester pendant presque 6 mois à l'intérieur avec le cœur qui va descendre, le cœur des marmottes qui va descendre très bas. La température de la marmotte va descendre aussi. Elles vont aller faire un petit pipi de temps en temps, je crois que c'est une fois par mois à peu près, pas plus. Elles vont se retrouver bien au chaud à l'intérieur avec toute la nourriture qui a été mise, un petit peu de nourriture, puis surtout de l'herbe qui est très sèche et qui permet aux marmottes de passer l'hiver dans d'excellentes conditions, au ralenti, et avec 1 ou 2 mètres de neige au-dessus. Il y aura toujours de l'air évidemment, pour qu'elles puissent respirer. Je regarde en même temps si je vois pas une petite marmotte qui pointe le bout du nez. Eh bien non, je vous le garantis, les marmottes ne sortent pas aujourd'hui parce que dans cet endroit-là, il y en a toujours. Voilà. Mais écoutez, on va vous laisser. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Mon jumeau prendra le relais ce soir pour faire un autre point justement dans un autre lieu sur cet épisode particulier. On a parlé d'épisode exceptionnel, on maintient ce mot. On maintient parce qu'une neige qui dure 24 heures, c'est normal, mais une neige qui dure 3 jours, c'est déjà moins normal. Et puis surtout des températures, surtout des épaisseurs. On fera le point encore demain matin sur les épaisseurs, puis ça va encore neiger cette nuit. Il y aura encore de la neige. Mon jumeau, tout à l'heure, fera le point de son côté, chacun de notre côté. On est sur le pont, comme on dit dans la place du village. Vous êtes fidèles et ben écoutez, c'est notre passion. Oui, André, fantastique. Philippe, merci pour ta passion de nos montagnes. Ben oui, André, ben écoute, c'est vraiment une passion. Et puis surtout, c'est le moment de pouvoir partager ces moments-là. Les marmottes sont belles. Emma Bovary qui veut se réincarner en marmotte, ben oui, ça devrait bien, mais peut-être pas l'hiver. Moi, je préférerais me réincarner l'été parce que l'hiver, les marmottes, elles dorment essentiellement, donc elles sont vraiment en repos. Elles le font absolument. Je crois que le cœur bat à 7 ou 8 coups à la minute, donc c'est vraiment très bas. La température descend un petit peu aussi, donc elles sont vraiment en hibernation. C'est un mode, on va dire, physiologique qui permet à la marmotte de ne pas dépenser d'énergie. C'est génial, hein. Ce serait bien si on pouvait faire ça de temps en temps aussi, nous, pour pouvoir peut-être recharger les batteries ou se reposer, je ne sais pas. Le brouillard revient. La météo annonce de la neige cette nuit encore, des averses qui vont être assez fortes encore cette nuit. Tout à l'heure, mon jumeau fera le point, et puis demain matin, nous referons le point, évidemment, jusqu'à la fin de cet épisode. Nous vous avons accompagné depuis le début, prévenu de cet épisode. Eh bien, on l'a vécu ensemble, vous le vivez ensemble, comme si vous étiez avec nous. Voilà, la montagne telle qu'elle est. On salue toutes celles et ceux qui nous regardent. Thomas Piodella, qui est fidèle aussi. Merci à toi de nous faire rêver, Janine, effectivement, merci, sublime partage. Ben, écoutez, on est très heureux. On salue aussi Claudine qui est toujours avec nous sur ces directs. Vous êtes très très nombreux à nous suivre et on est récompensé par le nombre de vues, comme on dit, mais c'est pas ce qui compte c'est le partage. Le reste, peu importe. Si vous aimez ce que nous faisons, cela nous fait plaisir, nous donne de l'énergie. C'est ça la place du village. Allez, ben écoutez, le brouillard est là. La nuit risque de tomber un peu tôt ce soir. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'ici, on n'a pas envie de dormir dehors. On n'est pas des marmottes, on n'a pas de terrier à disposition. Voilà, on retrouve ce chalet d'alpage, la butte ici, qui sera probablement, pour l'instant abandonnée, mais qui sera probablement remis en valeur. C'est un projet en tout cas. Soyez prudents sur les routes, Stéphane a raison. Et il faut être prudent, pourquoi? Parce que sur les routes, eh bien, on va avoir cette nuit, probablement, en fin de nuit, des éclaircies peut-être. Et la glace se formera sur les routes. Et je rappelle que la plupart des usagers ne sont pas équipés en pneus neige, pas encore. Nous mettons les pneus neige régulièrement, évidemment, tout l'hiver, mais surtout à partir du mois d'octobre. Et donc là, on n'a pas les pneus neige. Je n'ai pas les pneus neige personnellement. Et on n'est pas très nombreux à avoir. Et pour rien vous cacher, les conditions de circulation étaient très dégradées ce matin à partir de 1300 mètres d'altitude. Hein, c'est assez bas quand même. Et donc, il faut être très prudent pour ne pas glisser, pour ne pas risquer l'accident, justement, dans ces conditions très, très, très particulières. Et ce beau chalet qui est magnifique avec ce soubassement en pierre et puis cette partie ici en bois, magnifique chalet, et puis cette neige. Et j'ai froid aux mains, je ne vous le cache pas. Et donc, rentrer au chaud, Lily, c'est gentil, Lily, je sais pas ce qu'on va faire parce qu'on n'a pas le choix. Voilà l'ambiance, le brouillard qui vient. La nuit, 1700 mètres d'altitude, alors il n'y a personne, hein. Il n'y a absolument personne ici. Là, j'en ai pas pour longtemps, une petite demi-heure pour retrouver la voiture, c'est un 4x4. Évidemment, alors j'ai un 4x4 équipé pneus neige, évidemment, toute l'année. Et bien voilà, c'est cette ambiance particulière. Sur cette ambiance qu'on vous laisse, ce soir, vous retrouverez Johan Guillermin à 18h30. Fidèle Johan Guillermin qui fait le bilan des glaces du village régulièrement. Il a tout juste, voilà, je viens de te laisser un message, nous dit Frédéric, je vais le lire dans un instant. Première neige, effectivement, c'est pas la dernière, évidemment. Voilà, 1710 mètres d'altitude, ça s'appelle la butte. Ici, 1710 mètres, un endroit où les marmottes ne sont pas sorties, je peux vous le confirmer, depuis 2 ou 3 jours. Voilà, ici, le bassin qui coule toujours. Ce deuxième petit chalet ici, et puis cette neige toujours, et cette ambiance toujours très particulière. Fini le short, nous dit Martine. Ah oui, le short, c'est fini. Hein. Bien le bonjour, je ferai bien de la luge. Alors, la luge, effectivement, tout à l'heure, mon frangin me posait la question de savoir si
sur cette page, mon jumeau il me demandait si les stations pouvaient ouvrir. Il ne serait pas exclu qu'une remontée puisse ouvrir. Mais on sait que la neige va partir rapidement, mais ce serait peut-être avoir un peu de fun d'avoir une station, enfin une remontée ouverte peut-être demain. En tout cas, c'est tout à fait jouable. On peut damer les pistes ce soir, dans certains endroits, avec 40-50 cm sur la pelouse. On peut damer des pistes, on peut ouvrir une remontée mécanique, mais on sait aussi que l'épisode du Covid pose des problèmes aujourd'hui, donc on va peut-être rester plus calme. Alors, le Leutat est un peu plus bas, Thomas, oui, tu as raison. Le Leutat est plus bas. Nous sommes arrivés ici par le Leutat. Et nous sommes au-dessus du Leutat, sur la commune, on rappelle bien, on est sur Pras-sur-Arly, mais on vient ici depuis Megève. Voilà, le brouillard est là, on va redescendre. Voilà, le brouillard est là, on est cerné par le brouillard et puis il fait froid. 1700 mètres d'altitude, et bien voilà, c'est carrément, on le dit, on le redit sans cesse depuis quelques jours, c'est l'hiver, c'est pas l'automne, c'est l'hiver. C'est exactement comme en plein hiver, les paysages sont les mêmes, les glaçons sont les mêmes, regardez ici. Et malheureusement, écoutez, les alpagistes, effectivement, la souffrent. Et puis les animaux, par contre, sont déjà habitués. Merci à tous et à toutes. Philippe nous dit, salut, monsieur de Paris, prends soin de tes extrémités. C'est Roger Louis. Tu as raison, Philippe, parce que je peux vous dire que il fait pas chaud. Il fait même particulièrement frais. Voilà, écoutez, on va terminer avec ce chalet ici. Belle soirée à tous. Mon frangin reprendra l'antenne tout à l'heure parce que je pense que ça le démange, je monte en montagne. Merci Thomas. Prudence, oui, prudence. On sera prudent sur le retour. Le 4x4 ira doucement pour redescendre, évidemment. Et puis, on se retrouve très, très rapidement, nous, dans cette ambiance particulière. Les gamins sont là-bas. Regardez, ils sont en train de s'amuser. Un peu perdus dans la neige, mais c'est ça aussi le rêve. Tout à l'heure, ils ont fait des bonhommes de neige. Ils ont fait des batailles de boules de neige. Puis, ils ne sont pas les seuls. Partout en montagne, partout, les enfants se sont, alors, s'en donné à cœur joie, en se demandant même si ce n'était pas l'hiver qui était arrivé. Il faut bien leur dire que l'hiver n'est pas encore arrivé. Les glaçons, c'est pour l'apéro, Philippe. Il a raison, Philippe. Ils sont prêts, effectivement. Mais je peux te dire, Philippe, que l'apéro sera bien mérité ce soir et il sera bien frais. Voilà, merci. Cette fois-ci, je vous laisse. Belle soirée, bon après-midi. Soyez prudents, prenez soin de vous aussi par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Il n'y a pas que la neige, il y a plus grave encore aujourd'hui. Et on vous souhaite plein de bonnes choses. Bonne soirée, bon dimanche. Et demain matin, probablement d'autres directs. Peut-être même avant, mon jumeau sera tout à l'heure à Yoann Guillermin à 18h30. Tous les jours de la semaine pour vous faire vivre ces moments de la place du village. Un petit coup de gnôle, oui, c'est notre marque de fabrique. Mais écoutez, la gnôle, on sait qu'elle sera aussi... elle n'est pas loin. Allez, je vous laisse regarder cet arbre chargé de glaçons. On se croirait à Noël. Nous sommes le 26 septembre. Merci, à bientôt.